Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation, et aujourd'hui je vais m'intéresser au casque gamer Cooler Master Cirrus C qui vient compléter la gamme Cirrus avec une compatibilité console et du son 2.2 et non 5.1 contrairement au précédent modèle, à savoir le prix public conseillé est de 85 €. Alors comme d'habitude on va s'intéresser dans un premier temps aux informations qui sont présentes sur l'emballage, et elles sont assez intéressantes. Alors on nous rappelle tout d'abord sur la face avant le son 2.2 de ce casque gamer, ainsi que la compatibilité PC, Xbox et PlayStation. La PS4 est pleinement compatible, par contre on n'a aucune information sur la Xbox One, donc je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Sinon, au niveau des autres informations sur l'emballage, vous allez retrouver les caractéristiques détaillées sur le côté gauche, donc je vous invite à mettre sur pause pour les lire plus en détail. À l'arrière, on a un focus sur les principales fonctionnalités de ce casque, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard en vidéo. Et pour finir, au niveau de l'emballage, vous avez du côté droit un rappel des différents périphériques compatibles. Ceci étant dit, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à ce qui est présent à l'intérieur de la boîte ainsi qu'au bundle. Alors l'emballage est comme d'habitude très bien réalisé par Cooler Master au passage, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors à l'intérieur, vous allez retrouver dans un premier temps le manuel qui va vous indiquer et vous donner plus d'informations sur le support, la garantie et d'autres caractéristiques du casque. Donc ça vous n'en aurez probablement pas besoin. Mais le plus important, c'est cette petite feuille de papier qui va vous indiquer comment brancher le casque à votre console. Et c'est ça le papier le plus important. Ceci étant dit, on va pouvoir s'intéresser un petit peu aux connectiques qui sont proposés par ce casque. La plupart des câbles sont d'ailleurs gainés, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors pour l'audio, vous avez sur PC uniquement de l'USB, pas de possibilité de passer par du jack. La prise mini jack est là pour brancher un adaptateur mini jack vers RCA, ça c'est pour les consoles. Tout est détaillé sur le papier, hein, ça se branche soit sur votre télé, soit direct à la console. Et pour la Xbox, vous avez une rallonge jack 2,5 mm pour le micro, puisque la PlayStation passe par l'USB pour le micro. Au niveau des petits boîtiers de commande que vous allez retrouver dans le bundle et attaché au casque, vous allez avoir la possibilité de muter votre micro, ce qui est une bonne chose. Vous avez un mode PC et console. Le mode console va activer l'amplificateur, donc ne l'activez pas sur PC sinon vous allez avoir très mal aux oreilles. Et vous pouvez bien évidemment régler le volume du micro et le volume général directement à ce niveau-là. Et étant donné que le boîtier est attaché et assez proche du casque, vous avez la possibilité de le clipser à votre pull ou à votre ceinture. Ceci étant dit, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus au casque, et la première chose que l'on remarque, c'est évidemment son poids, et il est très imposant aussi. Alors le poids est de 465 grammes, donc c'est dans la moyenne des casques gamers, mais beaucoup plus lourd que les casques audiophiles. On a un design très bien réalisé, une excellente qualité de fabrication évidemment, avec globalement du plastique brillant et du plastique mat, hein, on a un mélange des deux, donc c'est un choix tout à fait, un très bon choix je trouve. Au niveau de l'arceau, il est très imposant, vous allez retrouver le logo CM Storm sur le dessus qui est gravé. Vous avez bien évidemment de la mousse à ce niveau-là qui malheureusement est un petit peu légère, donc vous risquez de sentir l'arceau après plusieurs heures de jeu, comme pas mal de casques qui fonctionnent comme ça. Au niveau des oreillettes, à nouveau du plastique brillant mat, le logo CM Storm qui s'allume en blanc et non en rouge contrairement au précédent modèle. Donc ça, j'aurais préféré la couleur rouge puisque je suis plutôt dans le thème rouge et noir personnellement. Les oreillettes peuvent bien évidemment s'ajuster hein, en fonction de la taille de votre tête, ça c'est pas un problème. C'est présent sur tous les casques évidemment. La mousse qui est présente sur ces oreillettes peut être détachée, puisque une version simili-cuir arrivera par la suite, ou si jamais vous les cassez par exemple. Voilà, donc à ce niveau-là, la mousse est bien plus épaisse que celle de l'arceau, je trouve, et il n'y aura pas de problème au niveau du confort, même si vous avez des lunettes. Il faudra juste noter que le haut-parleur interne est assez proche de votre oreille, donc si jamais vous appuyez trop fort, ou si vous appuyez trop fort le casque contre votre oreille, vous risquez de sentir le plastique à ce niveau-là. Sinon, au niveau du micro, vous allez retrouver un micro qui n'est pas rétractable, mais qui vient se rabaisser, et qui s'active automatiquement une fois baissé. Alors le seul petit défaut de ce micro en fait c'est que la qualité est tout à fait correcte, je vous mettrai un essai audio dans la description, mais c'est la petite LED qui est allumée en permanence, donc ça c'est le seul, ça pourra en gêner certains. Et vous pouvez régler le micro puisque une partie est flexible, et une fois rabattu comme je disais précédemment, le micro est automatiquement coupé. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de déballage et de présentation, je vous remercie de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.